Lors de son dernier interrogatoire, Jonathan Daval, époux de la jeune femme tuée en octobre 2017, est revenu sur ses aveux et a chargé sa belle famille. Mais les enquêteurs sont circonspects. Veuf et pleuré, mari meurtrier est maintenant spectateur d'un crime familial qui le dépasse. En l'espace de 7 mois, Jonathan Daval a changé 3 fois de visage devant les enquêteurs et le juge d'instruction chargé d'élucider le meurtre de son épouse Alexia. Cette dernière, une employée de banque de 29 ans, avait été découverte étranglée et partiellement brûlée dans un bois de Greil, Haute-Saône, le 30 octobre 2017. Ce mercredi matin, l'enquête a connu un improbable coup de théâtre. 4 proches d'Alexia, son père, sa mère, sa sœur et son beau-frère, ont été convoqués par le magistrat instructeur, qui leur a fait part des nouvelles déclarations de Jonathan Daval. Extrait le 27 juin du service médico-psychologique de la maison d'arrêt de Dijon, Côte d'Or. À sa demande, l'informaticien de 34 ans est revenu sur ses aveux. Non, il n'a pas tué Alexia dans un accès de colère après une énième dispute, sur fond de reproches sur sa virilité. Le suspect accuse désormais son beau-frère Grégory Gay, compagnon de la sœur d'Alexia, d'être l'auteur du meurtre. Les faits seraient survenus lors d'une soirée raclette au domicile des parents de la victime. En voulant maîtriser Alexia, devenue subitement hystérique, Grégory Gay l'aurait étouffée involontairement. Là, un complot familial aurait été fomenté, tous les protagonistes devaient garder le silence et simuler une disparition. Jusqu'à ce que Jonathan Daval soit rattrapé par la justice, payant pour tout le monde. Il se dit maintenant totalement étranger aux faits, selon son avocat Norandal Cheverdorpé, qui a déposé Alexia dans la forêt. L'homme est aujourd'hui plus évasif, évoquant la possibilité d'un complice dans sa belle famille. Et maintient que lui-même n'a pas tenté de mettre feu au corps. Je dément fermement les accusations de Jonathan, a réagi, à la sortie de son audition, Grégory Gay sur BFM TV, tandis que la mère d'Alexia a évoqué un véritable cauchemar. Plus aucun enquêteur ne travaillait à temps plein sur le dossier. Cette nouvelle version de Jonathan Daval laisse les gendarmes de la section de recherche de Besançon plus dubitatifs. Plus aucun enquêteur ne travaillait à temps plein sur le dossier. L'enquête était bouclée pour nous. Nous avons creusé dès le départ l'hypothèse de complicité mais les investigations n'ont rien révélé, confie une source proche de l'affaire. On a du mal à croire Jonathan Daval, qui est un personnage dissimulateur. Nous avons des éléments solides contre lui, ajoute un autre proche de l'enquête. Son nouveau récit devrait toutefois faire l'objet de vérification par les enquêteurs. Mais le fait que le juge d'instruction convoque la famille avant les résultats en dit long sur la crédibilité qu'il y accorde. Grégory Gay avait logiquement déjà été auditionné très tôt durant l'enquête, puisqu'il fait partie des dernières personnes à avoir vu Alexia. Mais il n'avait jusque-là jamais fait l'objet de suspicion. Pourquoi Jonathan Daval a-t-il attendu 3 mois avant de changer sa version? Il a plus de moyens que lors de sa mise en examen. Il est passé par une phase très dure pendant son incarcération, maintenant il va mieux, nous assure son avocat, Norandal Cheverdorpé. Il y a eu une phase de maturation. Le suspect, un temps très amaigri et sous traitement médicamenteux contre la dépression, serait aujourd'hui moins fragile et aurait absorbé le choc du décès de son épouse. Il n'en reste pas moins qu'il existe des éléments à charge. D'abord le témoignage d'un voisin qui dit avoir entendu le véhicule de Jonathan Daval sortir de leur maison la nuit du meurtre.
L'analyse du tracker GPS confirme ce déplacement, que le suspect avait omis de préciser lors de ses premières auditions. Des traces de pneus correspondant à sa voiture avaient également été décelées autour du lieu de la découverte du corps d'Alexia. Et des morceaux de tissu provenant des draps du couple y avaient aussi été retrouvés. Le dossier Daval a-t-il livré tous ses secrets? Il y avait aussi ces traces de griffures et même une morsure sur le bras de Jonathan Daval. Elle pourrait avoir été occasionnée à un autre moment, rétorque Michevert d'Orphée, faisant allusion aux nombreuses disputes du couple. L'ADN du suspect retrouvé sur la dépouille d'Alexia, notamment au niveau des cheveux, cela ne pose pas de difficulté. Il s'agit de son épouse, il n'y a là rien d'illogique, poursuit le même. Pour autant, le dossier Daval a-t-il livré tous ses secrets? L'avocat des parents d'Alexia lui-même, M. Jean-Marc Florent, pointait il y a quelques semaines encore des incohérences, évoquant notamment l'autopsie, celle-ci révèle des pistes. Jonathan a sans doute assisté au crime, il n'est pas invraisemblable qu'il y ait participé et peut-être était-il seul en cause. Mais rien n'est certain, avait-il commenté dans l'Est républicain, se disant pas certain à 100% de la culpabilité du jeune homme.